maintenant une motion du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine sur la pêche à pied, une identité et une tradition à défendre ardemment. Qui prend la parole? Attendez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Chagnon. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, j'interviens aujourd'hui pour défendre la pêche à pied, une identité et une tradition à défendre ardemment. Tout d'abord, notre motion a comme objectif de venir en aide aux pêcheurs à pied de la côte picarde, dont l'avenir est menacé. Par ailleurs, elle nous permet d'exprimer notre soutien à leur profession, aux injustices, et elle permet concrètement de venir en aide aux quelques dizaines de familles qui aujourd'hui ne savent plus comment s'en sortir. En préambule, Monsieur le Président, la pêche à pied professionnelle des coquillages, des crustacés et des vers et le ramassage de végétaux marins se pratique principalement en baie de Somme et en baie d'Authie. Il y a 350 professionnels qui sont titulaires d'une licence de pêche et 250 d'entre eux viennent de la Somme et du Pas-de-Calais. La pêche au coq fait partie de cette pêche traditionnelle de la baie de Somme. Depuis des générations, les pêcheurs de coq ont appris à vivre avec les aléas de la nature. Ils y sont habitués. Mais depuis quelques années, ce sont les aléas des quotas, des réglementations et des prix qui les malmènent. En baie de Somme, des dizaines de familles locales en vivent, perpétuant souvent le métier de père en fils. Pour la 3e année consécutive, Monsieur le Président et chers collègues, cette pêche a été fermée avant la fin de la saison, soi-disant pour des raisons liées à des gisements de coques. Et cette année, la fermeture a été annoncée au bout de seulement 6 semaines, au lieu de 3 mois habituellement. Ceci est bien trop peu pour ces pêcheurs pour payer les licences et les cotisations. Il est à noter que les pêcheurs ont un statut d'indépendants. La plupart d'entre eux cotisent à une caisse qui s'appelle l'ENIM, l'Établissement national des invalides de la mer. Mais d'autres cotisent à la mutuelle sociale agricole avec des conditions inadaptées à leur situation. Alors, je vous explique tout de suite qu'en cas d'inactivité, ces pêcheurs à pied ne bénéficient d'aucun dédommagement. Mais encore plus injuste, c'est le fait que les pêcheurs à pied qui cotisent à la mutuelle sociale agricole, et en fait il s'agit de 152 pêcheurs à pied, ils continuent à payer les cotisations MSA, comme des agriculteurs d'ailleurs, sur une base forfaitaire de 1200 heures à taux plein par an, ce qui est totalement aberrant quand la loi leur impose un arrêt de leur activité pendant des mois. Il y a, Monsieur le Président, quelques dizaines de familles qui vivent uniquement de la pêche à pied et qui n'ont uniquement les licences en baie de Somme et en baie d'Authie pour faire gagner l'argent, pour subvenir aux besoins de leur famille. J'ai entendu dire que certains de vos collègues m'ont dit que certains pêcheurs à pied étaient peut-être un peu feignants parce qu'il y avait des licences en Normandie qui permettaient peut-être de subvenir à leurs besoins. Mais je peux vous dire que j'ai regardé ça de près et les listes d'attente sont énormes pour avoir des licences ailleurs. Donc, pour faire vivre leur famille, malgré cette baisse d'activité, ces pêcheurs à pied ont épuisé leurs économies. Malgré l'obligation qui leur est faite de cesser leur travail, la mutuelle sociale agricole persiste à appeler des cotisations. Ils n'en peuvent plus. Un exemple parlant est ces pêcheurs à pied, Monsieur le Président, qui vous a écrit et qui doit 15 518 € et 96 centimes à la MSA. Certains de ces pêcheurs à pied avouent avoir du mal même à remplir le réfrigérateur pour leur famille. Malgré l'appui du Comité régional des pêches maritimes et l'élevage marin Nord-Pas-de-Calais-Picardie, malgré l'appui de la commune de Crotoy, la MSA reste insensible à leur situation. Dans un de vos tracts de campagne, Monsieur le Président, que vous avez distribué au Crotoy, vous avez expliqué aux pêcheurs à pied, dans votre programme, et vous vous êtes engagé, vous avez dit que vous y étiez pour le maintien des activités traditionnelles dans les baies et sur la côte.
Vous avez dit vous engager pour les jeunes locaux de pouvoir acquérir une licence pour la pêche au coq. Vous avez dit que vous alliez alléger les contraintes administratives permettant l'accès au gisement. Vous avez dit que vous alliez travailler pour que les pêcheurs à puée puissent travailler pendant l'été et vous alliez assouplir les quotas. C'est en toute logique que ces pêcheurs à pied vous ont adressé un courrier désespéré pour vous expliquer leur situation. Vous n'avez pas encore eu le temps de lui répondre, mais il y a urgence. Merci. Monsieur